Le livre d'Enoch, un texte interdit, effacé puis redécouvert. Un livre que beaucoup considèrent comme trop dangereux pour rester dans la Bible. Au départ, ce livre était respecté, étudié, transmis. Puis peu à peu, les autorités religieuses l'ont mis de côté jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement des Bibles modernes. Il fallut des siècles pour que des explorateurs et des archéologues le retrouvent. Aujourd'hui encore, ce mystérieux manuscrit continue de fasciner. Mais que raconte-t-il vraiment? Pourquoi parle-t-il d'anges déchus, de savoirs interdits et de secrets cachés? Qui était Enoch? Et surtout, pourquoi ce livre dérange-t-il autant? Dans cette vidéo, nous allons enquêter ensemble, avec sérieux, précision et honnêteté. Préparez-vous, vous allez découvrir l'histoire complète de ce fameux livre maudit. Partie 1. L'histoire d'un livre perdu. Avant même d'en lire une seule ligne, le destin du livre d'Enoch est déjà captivant. Il fut autrefois lié à la tradition biblique. Oui, il a réellement existé un livre, autrefois considéré comme sacré, qui racontait des prophéties oubliées, la chute des anges et un jugement divin. Ce livre est même cité dans le Nouveau Testament. Épître de Jude, chapitre 1. Voici que le Seigneur vient avec ses milliers d'anges pour juger les impies. Oui, vous avez bien entendu. Le Nouveau Testament cite directement ce texte aujourd'hui absent de nos Bibles. Alors pourquoi a-t-il été retiré? Que contenait-il de si dérangeant? Était-ce une simple légende ou une vérité que certains ont voulu effacer? Jésus lui-même l'affirme. Luc 8, « Rien n'est caché qui ne sera révélé ». Autrefois respecté et puis mystérieusement effacé, ce livre a pourtant influencé le judaïsme, le christianisme primitif et même les traditions islamiques. Mais au IVe siècle, il disparaît de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il parlait trop clairement de la chute des anges, parce qu'il présentait une vision jugée trop détaillée du jugement dernier, parce qu'il donnait un rôle très particulier à une figure appelée le Fils de l'homme. Autant de raisons pour inquiéter certains théologiens. La redécouverte. Pendant presque 1500 ans, le livre d'Enoch s'était volatilisé, jusqu'au jour où tout bascule. 1773. Éthiopie. L'explorateur britannique James Bruce découvre plusieurs copies complètes du livre, conservées dans la tradition éthiopienne, écrite en guèze. Pourquoi l'Éthiopie l'a-t-elle préservé alors que toutes les autres églises l'avaient oublié? L'histoire continue. 1947. Les manuscrits de la mer Morte. Parmi les rouleaux, des fragments du livre d'Enoch en araméen, la langue parlée à l'époque de Jésus. Preuve irréfutable. Ce livre faisait bel et bien partie de la pensée religieuse ancienne. Un ensemble de textes. Les chercheurs découvrent alors que le livre d'Enoch n'est pas un seul livre, mais un ensemble d'écrits très anciens. 1. Enoch 1, version éthiopienne 2. Enoch 2, version slavone 3. Enoch 3, version hébraïque. Chacun explore des thèmes particuliers. La chute des anges, l'ascension céleste, et même la transformation d'Enoch en l'ange Métatron. Mais la version la plus ancienne, la plus complète et la plus influente reste Enoch 1, le texte éthiopien. Partie 2, qui était Enoch? Dans la Bible, tout se résume à une seule phrase. Genèse 5. Enoch marcha avec Dieu puis disparut, car Dieu le prit. Une disparition soudaine. Aucune explication. Un mystère total. Contrairement à Moïse, David ou Noé, Enoch ne laisse presque aucune trace. Et c'est précisément ce qui intrigue. Les textes anciens détestèrent les zones d'ombre. Les premiers croyants voulaient comprendre ce que signifiait Dieu le prit. C'est ainsi que naît le livre d'Enoch, un témoin des cieux. Selon ce livre, Enoch n'a pas simplement disparu. Il a été emporté dans les hauteurs célestes pour y recevoir des révélations extraordinaires. Enoch 1, chapitre 14. Une nuée m'enveloppa et je fus transporté au ciel. J'y vis une maison de cristal entourée de flammes. Le texte raconte ses voyages à travers plusieurs cieux, sa vision du trône divin, ses échanges avec les anges, ses révélations sur la fin des temps, et ce n'était que le début. Partie 3, la chute des anges, les veilleurs. La Bible évoque brièvement des êtres mystérieux, les Néphilim, des géants nés d'une union interdite. Genèse 6, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Qui étaient ces fils de Dieu? Pourquoi la Bible reste-t-elle aussi vague? Le livre d'Enoch répond sans détour. Les veilleurs, ce sont des anges, au nombre de 200, menés par Semyaza. Ils descendent sur terre, prennent des femmes humaines et engendrent une génération de géants. Enoch 1, chapitre 7. Ils dévoraient les récoltes des humains. Quand ceux-ci ne suffirent plus, ils se tournèrent contre les hommes. Un monde au bord du chaos, le savoir interdit. Les veilleurs enseignent aux humains
la fabrication des armes, la magie et les enchantements, les secrets des astres. La corruption se répand. L'intervention divine. Dieu envoie 4 archanges. Uriel avertit Noé du déluge. Raphaël enchaîne. Azazel, Gabriel pousse les géants à s'entretuer. Michel emprisonne Semiasa jusqu'au jugement. Le déluge purifie la terre. Partie 4. Les visions de l'au-delà. Enoch affirme avoir vu les différents cieux, le destin des âmes, le lieu des justes, des anges déchus, les 7 cieux 1. Observateur du monde 2, prison des anges rebelles 3, paradis des justes 4, domaine de lumière 5 à 6, hiérarchies angéliques 5, le trône divin, le sort des âmes 1, les justes 2, ceux en purification 3, les condamnés Enoch 21, je vis un abîme de feu sans fin, la prison des anges déchus. Le Fils de l'homme, Enoch 46, décrit un personnage mystérieux, présenté devant Dieu lui-même. Une figure étonnamment proche de Jésus. Partie 5. Pourquoi l'Église l'a rejeté? Au IVe siècle, le livre d'Enoch est exclu. Les raisons: trop de mythologie, trop de détails sur les anges. Théologie dangereuse pour l'époque. Révélation jugée trop précise. Des penseurs comme Jérôme et Augustin contribuent à son abandon. Seule l'Église éthiopienne le conservera intact. Partie 6. Une vision toujours actuelle. Après des siècles de silence, ce livre refait surface. Mais que nous dit-il encore aujourd'hui? Ces visions questionnent le rôle du Fils de l'homme, la nature du jugement divin, le mystère du royaume céleste, là où l'amour triomphe, là où la lumière finit toujours par gagner.